Messieurs, dames, bonsoir et ravi de vous retrouver sur cette édition du soir. Édition que nous débutons avec ces communiqués de presse. Les organisations des fondateurs des écoles privées d'enseignement général INEGP et UNEPEP réunis ce jour à 26 avril 2020 afin d'examiner la situation née de la pandémie du Covid-19 font la déclaration suivante. Les organisations des fondateurs appellent la communauté scolaire à respecter scrupuleusement les mesures barrières prises par l'État. Les organisations des fondateurs présentent leurs sincères condoléances aux familles endeuillées, souhaitent un prompt rétablissement aux malades et encouragent le personnel de santé pour son dévouement. Les organisations des fondateurs des écoles privées adhèrent aux propositions du comité mises en place pour le sauvetage de l'année, puisqu'elle écarte toute idée d'une année blanche. Les organisations des fondateurs retirent leur demande de subvention pour combler le manque à gagner créé par la fermeture des écoles depuis le 20 mars. Enfin, les organisations des fondateurs des écoles privées félicitent et encouragent le gouvernement par les mesures prises jusque-là pour la protection des populations nigériennes. UNGEP, le président Amadou Jibo Dandakwai et le président de l'UNIPEP, le président Bangui Bourema. La suite de cette édition avec l'Organisation mondiale de la santé, OMS, qui a fourni un important lot d'équipements de tout genre, de médicaments et consommables médicaux au gouvernement. Objectif à lutter contre la pandémie du coronavirus. Le compte rendu est signé Amadou Harouna et Kantama Ibrahima. Équipement de protection individuelle, thermoflash, tentes et accessoires, équipement de maternité, médicaments et consommables médicaux. C'est un don d'une valeur de 99 millions de francs CFA que l'Organisation mondiale de la santé a fait au gouvernement pour lutter contre la pandémie du coronavirus. Ce don de l'OMS s'inscrit dans le cadre de l'appui que le système des Nations Unies au Niger donne aux pays, aux populations, en solidarité avec la lutte que le gouvernement du Niger, les autorités et les populations du Niger ont engagé déjà depuis quelques mois pour buter Covid-19 hors du Niger, hors d'Afrique. Donc c'est un énorme plaisir pour moi d'être là aujourd'hui pour prendre part à cette cérémonie symbolique et en profiter pour saluer le partenariat exemplaire qui lie l'OMS et le gouvernement du Niger et au-delà de l'OMS, toute la communauté des Nations Unies au gouvernement et au peuple du Niger. Covid-19, nous n'en parlerons pas, puisque chaque jour, le ministère de la Santé communique la situation dans le pays et tous les pays de la sous-région, tous les pays africains, tous les soirs, tous les jours, donnent ces mêmes statistiques. Et ces statistiques nous disent que la maladie, après avoir gagné l'Asie, après avoir gagné l'Europe, après avoir gagné l'Amérique, aujourd'hui cherche à prendre pied en Afrique. Heureusement, les Africains qui ont suivi ce qui s'est passé se préparent, se sont bien préparés pour, en tout cas, mettre en place une riposte appropriée. Un don réceptionné par le ministère de la Santé publique. Je voudrais, au nom des plus hautes autorités de notre pays, féliciter l'OMS pour cette belle initiative qui vient compléter une liste déjà longue de leur appui à l'endroit de notre pays. Aujourd'hui encore, nous réceptionnons de leur part des moyens qui viennent renforcer la lutte contre ces fléaux qui occupent le devant de l'actualité dans tous les pays, à savoir le Covid-19. C'est avec une grande joie que nous accueillons cet important appui d'un de nos partenaires qui est d'ailleurs resté toujours aux côtés du Niger pour faire face à cette pandémie.
Ce précieux appui d'une valeur de 99 930 890 francs CFA vient compléter les importants soutiens dont a bénéficié le Niger dans la mise en œuvre de son plan de lutte contre la maladie à coronavirus. Ce don vient surtout renforcer les capacités des structures de prise en charge pour l'amélioration de l'état de santé de nos populations, vers les autorités de la République du Niger, au premier rang desquelles son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État. Je voudrais pour terminer exprimer au nom du président de la République, chef de l'État, son Excellence Issoufou Mahamadou, au nom du gouvernement et au nom du peuple nigérien, notre gratitude à l'OMS. Et je puis vous assurer que cet appui fera l'objet d'une utilisation rationnelle et efficiente par nos services compétents. Ce don ne sera pas le premier, il ne sera pas non plus le dernier, a précisé l'Organisation mondiale de la santé. Sur tout un autre aspect dans cette édition, de nuit comme de jour, la société nigérienne d'électricité Nigélec renoue avec les coupures intempestives d'électricité, une situation qui frustre les consommateurs qui expriment tout leur mécontentement dans ce reportage. Comme chaque période de chaleur, la Nigérienne d'électricité Nigélec renoue avec son sport favori, les coupures intempestives d'électricité dans un contexte particulier de confinement général imposé par la pandémie du Covid-19. Elle qui impitoyablement n'hésite pas à couper les gens en cas de non-paiement de facture. Alors que la plupart de ses clients font face à un contexte de morosité économique extrême, d'où ce cri de cœur. Pour la coupure, comme vous le constatez, depuis hier nuit, en tout cas dans le secteur là, il n'y a pas d'électricité. Ce matin, quand je suis venu à la boutique, j'ai constaté la même chose. Et depuis ce matin, c'est la situation qui continue. Et nous, on ne fait que des prorogrammes. Mais ça d'office, madame, parce que nous, on travaille ici avec de l'électricité. Vous voyez les deux frigos là qui sont là. Ici, on vend de la glace et de l'eau fraîche. Et depuis ce matin, il n'y a pas de la glace. Les gens viennent, ils demandent et malheureusement, il n'y a pas. Et dans ce frigo ici, il y a des jus. Maintenant, les clients, s'ils viennent, si le produit n'est pas frais, ils ne vont pas acheter. Mais là où on va beaucoup sentir le dommage, c'est au niveau de Solani. Surtout avec le COSAM, là quand ça dépasse vraiment un certain en tout cas degré, vraiment là on va perdre, ça c'est sûr. L'appel qu'on peut faire, c'est à l'endroit de la Nigélec. C'est un partenariat qui nous relie avec la Nigélec et nous on honore nos engagements. Parce que chaque fin du mois on paie nos factures, on se débrouille pour payer une facture. Et voilà que maintenant avec la période de chaleur là, ça ne fait que commencer, ça ne fait que commencer. Et chaque année c'est la routine. Et donc vraiment j'appelle à la responsabilité vraiment de nos partenaires, la Nigélec, pour qu'ils revoient les choses. Donc les coupures là vraiment c'est un fait supplémentaire qui s'ajoute à ce que nous vivons avec le phénomène de Corano là, et avec comment ça s'appelle le couvre-feu de 19h là. Sincèrement, c'est pas facile pour nous. Parce que ici là, nous dans la journée ce qu'on gagne, le marché ici c'est à partir de 19h même. Donc déjà avec le couvre-feu, ça nous fatigue. Le peu qu'on gagne là, maintenant avec les coupures là encore, ça devient encore, vraiment c'est catastrophique. Sincèrement par là. Nous, l'histoire de Corona là, on ne sait même pas comment gérer les choses. Le slogan selon lequel le courant passe avec la Nigélec et emporte à fond avec la durée et la cruelle réalité dans laquelle vivent les citoyens, souvent sourds et muettes. D'autres se demandent aujourd'hui à quoi servent les milliards qu'elle engage avec les consommateurs, avec lesquels elle communique très peu malheureusement. Dans ce mois béni de Ramadan, les fidèles musulmans font trop usage du cure-dent. Quelle en est l'importance? Élément de réponse dans cet extrait avec Ahmed Yaro, il est membre d'une association islamique. Le cure-dent, c'est l'un des conseils que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a donné, puisque comme l'islam c'est une religion qui donne à la propriété une place, et qu'on sait que quand on est jeune, la bouche va changer d'odeur, les dents vont garder des taches. Maintenant le cure-dent est là pour nettoyer.
non seulement pour nettoyer, mais aussi ça fait partie des actes spirituels. C'est ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit. Laula an ashukka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu'in. Si j'ai pas eu peur que ça va donner des difficultés à pratiquer, j'allais ordonner que sur chaque prière, les gens passent d'abord les kirdans avant de faire même leur ablution pour prier. Donc vous voyez l'importance du kirdan. C'est ça c'est et deuxièmement, même au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a préféré certains arbres que jusqu'aujourd'hui c'est cher et c'est respecté au sein même de la Oumma islamique, surtout en Arabie Saoudite, où les gens utilisent ça beaucoup, puisque à cause de l'utilisation du prophète, l'importance que le prophète a donnée, et ça continue même aujourd'hui, par rapport aux kirdans qui se trouvent au marché, l'arbre que le prophète a utilisé a toujours de valeur par rapport aux autres arbres. Enfin, pour clore à cette édition, plusieurs variétés de fruits sont disponibles sur les marchés et carrefours à Niamey dans ce mois béni de Ramadan. Constat dans ce reportage signé Amadou Harouna sur les images de Ibrahima Kantama. En cette période du mois béni de Ramadan, on y trouve toutes sortes de fruits et légumes sur le marché. La pastèque particulièrement est très prisée par les jeunes. Duk da dai muna dan sassautawa kaɗan, wani lokaci muna su mayan gabaki ɗayansu muna saida su 350, idan mun samu 300 kuma muna amsa, amma mafi yawan lokutuka wurare da yawa da dama. Dieu merci, le marché du pastèque marche. Le vendeur limité entre 1250 et 1500 francs CFA. Contrairement aux autres qui les vendent entre 2500 et 3000 francs CFA souvent, ce qui n'est pas du tout normal. Nous nous approvisionnons au Ghana, au Nigeria et à Zender. La pastèque du Ghana, la seule qui est plus circulante que celle du Niger, n'est pas encore disponible sur le marché. Muna tashi da bangaren Zandar. Dukkanin wajaje da damu nan ma kasan ma akwai ta. Don ma a takaice ma kasa guda ce ta shi ta daɗi ta Ghana. To wala kasuwanci ke gaskiya alhamdulillah za mu ci sai mu ce mun gode ma Allah. Dan yanzu kakin zuwa mu ce idan ka dawo to sai dai ka iske wanga farti amma wanga gabar ya kare insha Allah. Si les fruits et légumes sont disponibles et abondants, il faut surtout déplorer que les prix ont connu une légère hausse malgré tout. Voilà, monsieur, d'un point final de cette édition. Au nom de toute l'équipe rédactionnelle et technique qui m'a aidé à vous la présenter, vous dis merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur le miroir de la femme. Au revoir. Ce journal vous a été offert par STM Ténéré Transport Voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager.